Explicitez un peu votre message sur Facebook tout à l'heure, quand il y a un précipice, c'est la route qu'il faut regarder par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur le plan politique en Belgique. Quand on a une difficulté qui devient existentielle, c'est le cas, je pense qu'on doit se poser deux questions, to be ou not to be. Et dans ce cas-ci, si on pense que le précipice qui est pas loin est celui dont on a peur, la meilleure manière de tomber dans le ravin, c'est de regarder où se trouve le ravin. Et donc, je pense que dans ce chemin très sinueux qu'est le nôtre, on n'a pas d'autre solution que de regarder devant. La route est difficile, continuer et de se dire qu'est-ce qu'on veut avoir comme Belgique? Quel est le schéma de la Belgique qu'on veut encore avoir pour ceux qui pensent qu'une Belgique est encore possible? Vous faites partie de cela? Non seulement je fais partie de cela, évidemment, mais je fais partie de ceux qui aussi disent que cette Belgique doit être totalement réformée. On ne peut pas continuer comme auparavant. Vous savez, j'ai eu cette chance, parce que je pense que c'est une chance de faire la Chambre, le fédéral et la région. Je garde un souvenir de la Chambre où on ne faisait rien comme parlementaires, on était bloqués par les problèmes communautaires du matin au soir. Donc autant renvoyer aux régions, aux communautés, tout ce qu'elles peuvent vraiment mieux faire ensemble. Et faire en sorte qu'il y ait une coupole au-dessus, où les intérêts primordiaux, internationaux, ceux vraiment qu'on doit rassembler, sont gérés sur cette base-là commune. Lorsque vraiment chacun prendra sa responsabilité, il est plus facile de dire qu'on peut mettre deux responsabilités pour avoir un train commun à gérer ensemble. Alors pourquoi on ne va pas vers ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient les uns et les autres? La peur chez les francophones et quoi chez les néerlandophones? L'orgueil? Il y a peut-être ça aussi, mais il y a pour moi d'abord le fait qu'on ne parle que d'un gros problème BHV, qui pour certains est un problème immense, immonde, et qui pour d'autres est insignifiant. Et donc, on parle deux langages tellement différents sur un petit problème. Tant qu'on n'élargit pas toute la problématique au réel problème communautaire en Belgique, ce qu'on veut de la Belgique, on ne trouvera pas de solution. Et le problème du devenir de la Belgique, il ne se résout pas en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Ça demande vraiment du temps, des concessions de part et d'autre pour redessiner ce schéma-là. Et c'est celui-là qu'il faut, à mon avis, aborder. Et si ce schéma-là, selon très clair, n'est pas abordé, ce sera les élections. Mais je ne suis pas sûr qu'au lendemain des élections, on aura une solution plus performante. Il faudra toujours que les deux se mettent autour de la table, mettent les kalachnikovs en dehors de la salle de réunion et se disent, pour arriver à une solution, il faut faire des concessions. Alors il n'y aura pas d'élection d'après vous? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Je n'oserais pas être aussi affirmatif que vous. Moi, je pense que si, rapidement, on ne trouve pas une solution, et je ne vois pas, sincèrement, ce qu'on pourrait trouver comme solution, si ce n'est de dire, on met entre parenthèses tout ce problème communautaire, on gère le social, l'économique, et l'Europe, c'est quand même nettement plus important. Je dis que dans l'immédiat, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais si on n'est pas capable de dire, on fait ça, il n'y a pas d'autre solution que les élections. La voix du peuple est quand même celle qui est la plus respectable, et celle en tout cas qui doit être respectée pour tout homme politique. Mais les élections, ça va encore rendre les choses plus difficiles, plus extrémistes en Flandre, et chez nous, qu'est-ce que ça changerait? Ah, c'est fort possible que ça rendra les choses plus difficiles, mais moi je ne vais pas préjuger, ni présumer ce que sera le vote de l'électeur. À partir du moment où il n'y a plus moyen de faire une majorité, où il n'y a pas de consensus, où la confiance, puisque certains parlent de confiance, est brisée, il n'y a pas d'autre solution que de retourner vers l'électeur. Mais les médias aujourd'hui parlaient d'une porte de sortie pour Alexander De Croo ou une porte de rentrée, à savoir qu'il serait éventuellement prêt à revenir dans la négociation. Ah, moi je ne vais pas parler au nom d'Alexander De Croo. J'ai aussi lu et surtout entendu ce qu'Alexander De Croo a dit. Pour l'instant c'est « je reviens si vous acceptez ce que je veux ». Je vous répète, dans une négociation, si vous commencez à négocier en disant « je ne signerai que ce qui vous acceptez ce que je veux », il n'y a pas de signature possible.